L'homme naturel. Parole de Jésus, le Messie, délivrée à son prophète Byron Searle. Le 5 mars 2019. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mon fils, j'ai beaucoup parlé par mes prophètes et par mes sentinelles à mon Église charnelle et endormie, mais ce que vous voyez, c'est l'homme naturel, l'Église, qui essaie de comprendre l'homme spirituel. Ces paroles que j'ai données à mon reste sont des paroles spirituelles et l'homme naturel ne peut les comprendre. Il voit les choses à travers le naturel. Ainsi, lorsqu'une parole donnée ne se produit pas, l'homme naturel pense qu'il y a eu tromperie. Il crie alors aux faux prophètes, aux menteurs, ou pire encore, les lapide. J'ai dit que des choses allaient arriver et c'est dans leur esprit. Au fur et à mesure que les paroles sont prononcées dans l'esprit, elles entrent dans le naturel et se manifestent sur la terre. Mon fils, ma prière que je priais dit : que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ce qui signifie que les paroles prononcées par mes prophètes sur cette terre sont la volonté de mon Père qui est aux cieux. L'homme naturel veut toujours savoir quand, mais la volonté de mon Père se fera en son temps à lui, pas le vôtre sur la terre. Il sait quand les tremblements de terre frapperont. Il sait quand les sceaux doivent être ouverts et que le temps des troubles de Jacob vont commencer. Il connaît le moment idéal pour toute chose, mais l'homme naturel essaie toujours de fixer un moment pour tout. Beaucoup de mes prophètes et sentinelles se sont comportés comme l'homme naturel dans ce domaine. Je vous dis de vous repentir et de continuer à écouter ma voix dans l'esprit et non dans le naturel. C'est pourquoi je vous dis que vous n'avez pas besoin de penser au temps et aux saisons. Soyez juste prêts à tout moment. Mon fils, la guerre entre la chair et l'esprit est très féroce, et sans mon armure, il est impossible de gagner. Toutes les pièces de l'armure sont importantes, mais les deux plus importantes sont le bouclier et l'épée. Vous devez apprendre à utiliser les deux pour vaincre l'homme charnel. Nous marchons par la foi, non par la vue. Donc, perfectionnez continuellement votre bouclier. La parole est plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant. Apprenez ma parole. Je dis aussi de se repentir et de mourir continuellement à soi-même. Humiliez-vous devant moi. Je vous aime tous. Je viens bientôt, d'abord dans l'esprit, puis dans le naturel, et chaque œil verra. Amen. Jésus, le Messie, Yahushua,
HaMashiach. Rappel des versets bibliques concernant l'armure de Dieu. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 17. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu.